Ma copine a exigé que je garde les 3 enfants démoniaques de sa sœur tous les week-ends pour qu'elle puisse aller en boîte de nuit. J'ai dit non. Elle m'a dit, sois un homme ou prends la porte. Alors, j'ai pris la porte. Et puis, moi, Thomas, 29 ans, j'ai reçu cet ultimatum il y a 3 semaines, un jeudi soir. Ma copine, Chloé, 27 ans, et moi étions ensemble depuis 2 ans, et elle vivait dans mon appartement depuis 8 mois. Tout allait plutôt bien jusqu'à ce que sa sœur, Julie, revienne en ville il y a 6 mois avec ses 3 enfants, âgés de 3, 5 et 7 ans. Soyons clairs à propos de ces gosses, je n'exagère pas quand je dis qu'ils sont sauvages. Le gamin de 7 ans a jeté une télécommande sur ma télé la dernière fois qu'ils sont venus. Il a fissuré l'écran. 350 € pour le remplacer. Celui de 5 ans dessine sur les murs. Celui de 3 ans hurle constamment. Il crie juste pour le plaisir de crier. Sa sœur ne les discipline pas du tout. Elle dit qu'elle pratique l'éducation bienveillante, ce qui apparemment signifie les laisser tout détruire pendant qu'elle scrolle sur TikTok. L'exigence est sortie de nulle part. On regardait la télé quand Chloé s'est tournée vers moi, hyper sérieuse, au fait, ma sœur a besoin que tu gardes les enfants tous les samedis et dimanches. Quoi? Elle et son mec veulent aller en boîte les week-ends? Tu sais, pour retrouver une vie sociale. Les enfants les empêchent de profiter. J'ai vraiment ri. Je pensais qu'elle plaisantait. Je suis sérieuse. Tu es libre les week-ends. Tu restes juste assis à rien faire de toute façon. Je reste chez moi parce que je travaille 50 heures par semaine et j'ai besoin de repos. Ce n'est que 2 jours. Prends tes responsabilités. Sois un homme. Aide la famille. Ce n'est pas ma famille. On n'est même pas fiancés. Son visage s'est glacé. Alors c'est comme ça que tu nous vois. Pas comme une famille. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je ne vais pas garder 3 enfants qui détruisent mes affaires tous les week-ends pour que ta sœur puisse aller faire la fête. Elle en a besoin. C'est une mère célibataire qui a vécu l'enfer. Elle a un copain qui, apparemment, veut aussi aller en boîte au lieu de garder les enfants de sa copine. Ce n'est pas leur père. Ils ne devraient pas avoir à le faire. Mais moi si. Je ne suis même pas leur oncle. Elle s'est levée, les mains sur les hanches. Et là, l'ultimatum est tombé. Tu dois décider quel genre d'homme tu veux être. Le genre qui assume et aide, ou le genre égoïste. Si tu ne peux pas faire cette simple chose pour moi, pour ma famille, alors peut-être que tu dois réévaluer si tu es prêt pour une vraie relation. Je l'ai fixé. Cette femme avec qui j'étais depuis 2 ans, qui avait emménagé chez moi sans payer de loyer parce qu'elle économisait pour lancer son entreprise. Qui conduisait ma vieille voiture parce que la sienne avait rendu l'âme et qu'elle ne pouvait pas payer les réparations. Pour qui je venais de rembourser 1000 € de dette de carte bancaire le mois dernier. Laisse-moi bien comprendre. Si je ne garde pas les enfants de ta sœur tous les week-ends, tu menaces de me quitter? Je ne menace rien du tout. Je te dis de prendre tes responsabilités ou de prendre la porte. Alors je prends la porte. Sa mâchoire est tombée. Quoi? Tu m'as entendu. Je ne le ferai pas. Et si c'est ta condition, alors c'est fini entre nous. Tu choisis sérieusement d'être seul plutôt que d'aider quelques heures? Je choisis de ne pas être désigné d'office comme babysitter tous les week-ends pour un avenir indéfini. Il y a une différence. Elle a attrapé son téléphone et a commencé à envoyer des textos furieusement. Tu vas le regretter. Cool. Commence à faire tes cartons. Tu as jusqu'à dimanche. Je suis allé dans la chambre, j'ai verrouillé la porte. Je l'ai entendu au téléphone immédiatement, probablement avec sa sœur, la voix de plus en plus forte et hystérique. Peu importe. J'en avais fini. Mise à jour 1. Le week-end a été un cauchemar. Pas parce que je regrettais ma décision. Je ne la regrettais pas, mais à cause de l'audace absolue qui a suivi. Vendredi matin, sa sœur a débarqué. Elle tambourinait à ma porte à 7 heures du matin. Je me préparais pour le travail. J'ouvre la porte. Elle était là avec les 3 enfants. Tu dois les garder aujourd'hui. Mon copain et moi allons visiter des appartements. Non. Quoi? Ta sœur n'habite plus ici. Tes problèmes de garde d'enfants non plus. Elle a dit que vous vous étiez disputés. Vous allez arranger ça. Garde-les juste pour aujourd'hui. Ça n'arrivera pas.
Au revoir. J'ai essayé de fermer la porte. Elle a mis son pied pour la bloquer. Tu es sérieux là? Quel genre de personne refuse d'aider? Le genre qui ne se laisse pas imposer du bénévolat forcé. Enlève ton pied. Ce sont juste des enfants. C'est quoi ton problème? Ton copain peut les garder. Il vit avec toi. Il doit travailler. Moi aussi. Dans environ 30 minutes. Enlève ton pied. Le gamin de 7 ans a choisi ce moment pour essayer de courir devant moi pour entrer dans mon appart. Je l'ai bloqué. Non. Pas aujourd'hui, bonhomme. Sa sœur l'a attrapé en me foudroyant du regard. T'es vraiment un connard. Ma sœur mérite mieux. Elle avait mieux. Et puis elle a essayé de me transformer en nounou gratuite pour le week-end. Bonne journée. J'ai fermé et verrouillé la porte. Je l'ai entendu crier dehors pendant 1 minute avant de partir. Arrivé au boulot, j'ai envoyé un texto à Chloé. Ta sœur a essayé de me refourguer les gosses. N'envoie plus personne chez moi. Sa réponse, tu es ridicule. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Moi? On n'a pas de problème. On est séparés. Récupère tes affaires d'ici dimanche ou je les emballe moi-même. Aucune réponse. Samedi, j'ai changé mes serrures, appelé un serrurier, payé 200 €, nouveau barillet installé avant midi. J'ai aussi changé le code de mon garage et donné des instructions explicites au gardien de l'immeuble, mon ex-copine n'est plus résidente et ne doit pas monter sans mon accord préalable. Dimanche à 10 h. On sonne à l'interphone. Le gardien m'appelle d'abord. C'est elle, sa sœur et leur mère. Je les laisse monter. J'avais déjà tout emballé. Ça m'a pris presque tout mon samedi. Ses vêtements, ses produits de toilette, cette collection stupide de coussins décoratifs qu'elle voulait absolument. Son tapis de yoga qu'elle n'a jamais utilisé. Tout dans des cartons près de la porte. Elles sont entrées, enfin elles ont essayé. J'ai bloqué l'entrée. Les cartons sont là. Vous pouvez les prendre. Sa mère a commencé immédiatement. Jeune homme, vous ne pouvez pas simplement la mettre à la porte. Je ne l'ai pas mise à la porte. Elle m'a donné un ultimatum. J'ai fait un choix. Maintenant, elle a jusqu'à la fin de la journée pour récupérer ses affaires. Les yeux de Chloé étaient rouges. Elle avait pleuré. Je me suis presque senti mal. Puis sa sœur a ouvert la bouche. C'est de la folie. Tout ce qu'elle a demandé, c'est un peu d'aide avec les enfants. Elle a exigé que je fasse du babysitting tous les week-ends indéfiniment. Ce n'est pas un peu d'aide. C'est du travail gratuit. Ce sont des enfants. Tu es censé les aimer comme ta famille. Je ne suis pas de la famille. Ta sœur et moi sortions ensemble. Au passé. Sa mère est intervenue. Vous étiez ensemble depuis 2 ans. On ne jette pas tout ça pour du babysitting. Elle a tout jeté quand elle a posé son ultimatum. J'ai juste refusé de céder au chantage. Mon ex a enfin parlé. Est-ce qu'on peut parler seul, s'il te plaît? On peut parler ici. Tu as environ 15 cartons à descendre. Mieux vaut commencer. Tu ne vas même pas m'écouter? À propos de quoi? De mon égoïsme parce que j'ai des limites? De comment je devrais sacrifier mes week-ends? Non, ça ira. Sa sœur s'est avancée, me collant son visage au mien. Tu sais quoi? T'es pathétique. Un vrai homme. Un vrai homme établirait des limites et ne laisserait pas les gens profiter de lui. À toi de finir cette phrase. Elle a bafouillé. Aucune réplique prête. Écoutez, j'ai dit, je vais faire simple. Tout est emballé. Prenez-le maintenant. Si quelque chose est encore là à 18 h, ça part chez Emmaüs. Votre choix. Elles ont pris les cartons. Ça a pris 3 voyages. Pendant tout ce temps, sa mère n'arrêtait pas de marmonner que je faisais une erreur. Que je ne trouverais jamais quelqu'un d'aussi bien que sa fille. Que la famille est de la famille. Au dernier voyage, mon ex a essayé une dernière fois. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça pour un truc aussi stupide. Ce n'est pas stupide pour toi. Tu as littéralement mis fin à notre relation pour ça. Tu as dit assume ou prends la porte. J'ai pris la porte. Je ne le pensais pas vraiment.
Tu ne donnes pas un ultimatum à quelqu'un à moins d'être prêt à ce qu'il choisisse l'autre option. Tu ne l'étais pas. C'est ta faute. Elles sont parties. J'ai verrouillé la porte à double tour. J'ai vérifié chaque pièce. J'ai trouvé un de ces lisseurs dans la salle de bain. Je l'ai jeté dans un carton. Je l'ai laissé dans le couloir avec un mot, oubliez ça. Je me suis senti bizarre le reste de la journée. Pas triste, exactement. Plutôt soulagé. Comme si je portais quelque chose de lourd et que je l'avais enfin posé. Mise à jour 2. C'est la deuxième semaine que les choses sont devenues complètement folles. L'audace a atteint des niveaux que je ne pensais pas possibles. Lundi, j'ai reçu une demande Lydia de sa sœur pour 400 €. La note disait, frais de garde d'enfant que tu aurais dû payer. J'ai refusé. J'ai ajouté ma propre note, ce n'est pas comme ça que ça marche. Elle a envoyé une autre demande. 600 € cette fois. Détresse émotionnelle. Refusé. Je l'ai bloqué sur Lydia. Mardi, mon ex a lancé la campagne téléphonique. Elle m'a appelé 23 fois depuis des numéros différents. J'ai répondu au dernier. Tu dois arrêter. On doit parler de la voiture. La voiture, c'est vrai? Ma vieille Peugeot 308. Je la laissais l'utiliser parce que sa voiture était morte il y a 8 mois et qu'elle ne pouvait pas payer un crédit. La carte grise, l'assurance, tout est à mon nom. Elle promettait d'économiser et de me la racheter pour 3500 €. Quoi à propos de la voiture? J'en ai besoin pour le travail. Alors achète-la. On s'était mis d'accord sur 3500 €. Je te cède la carte grise quand tu paies. Je n'ai pas 3500 €. Alors je suppose que tu n'as pas de voiture. Tu ne peux pas juste la reprendre. Je la conduis depuis des mois. Emprunter? Tu empruntais ma voiture. Le prêt s'arrête quand on n'est plus ensemble. Ramène-la d'ici vendredi ou je la déclare volée. Volée? Elle n'est pas volée. Je l'utilise avec ta permission. Permission que je révoque maintenant. Vendredi, 17 h. Fin de l'histoire. J'ai raccroché. Elle a rappelé 14 fois de plus. Je n'ai pas répondu. Mercredi a amené un nouveau joueur, son père. Il a appelé sur mon numéro pro. Quelqu'un le lui a donné. Probablement sa mère. Nous devons discuter de ton comportement. C'est qui? C'est le père de Chloé. Tu lui dois des excuses. Je ne dois rien à personne. Cette conversation est terminée. Écoute-moi bien. J'ai raccroché. Il a rappelé. Messagerie directe. Il a laissé un message sur le respect, le fait d'être un homme et comment sa fille mérite mieux. Supprimé. Jeudi. La sœur a encore débarqué à mon immeuble. Le gardien m'a appelé en premier. Je leur ai dit de ne pas la laisser monter. Elle a apparemment piqué une crise dans le hall. La sécurité a dû lui demander de partir. Elle a posté à ce sujet sur les réseaux sociaux. Je le sais parce que 3 personnes m'ont envoyé des captures d'écran. Un long pavé expliquant comment je l'empêchais de voir sa sœur et que je montrais mon vrai visage. Les commentaires étaient partagés. La moitié d'accord avec elle, l'autre moitié soulignant que je n'étais pas obligé de laisser entrer qui que ce soit dans mon domicile privé. Je n'ai pas répondu au post, j'ai juste fait une capture d'écran et je l'ai gardé au cas où. Vendredi à 15 h, mon ex a envoyé un texto depuis encore un autre numéro. Je ne peux pas ramener la voiture aujourd'hui. Besoin de plus de temps. Moi, 17 h. Non négociable. Elle, tu es déraisonnable. J'ai besoin d'un moyen de transport. Moi, Uber existe. Elle, et si je ne peux pas venir? Moi, alors à 17h01, j'appelle la police et je signale mon véhicule volé. Elle, tu n'oserais pas. Moi, essaie pour voir. À 16h57, elle est entrée dans le garage de mon immeuble. Je l'ai retrouvée là-bas. Elle est sortie, m'a jeté les clés dessus. Elles ont touché le sol. T'es un connard. Les clés sont sur le porte-clés. Pars. Elle est restée là comme si elle attendait que je fasse quoi? M'excuser? L'inviter à monter? Est-ce qu'on peut parler s'il te plaît? Vraiment parler? Non. Tu vas juste jeter 2 ans de relation? Tu as tout jeté quand tu m'as donné un ultimatum.
Je ne fais que vivre avec ta décision. Ce n'était pas un ultimatum. J'avais juste besoin que tu assumes ou que tu prennes la porte. Tes mots exacts. J'ai pris la porte. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas le genre manipulateur. Tu me manques. Nous me manques. On ne peut pas arranger ça? Arranger quoi? Tu veux que je fasse du babysitting tous les week-ends? Je ne veux pas. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on fait des compromis. Peut-être juste quelques week-ends. Aucun week-end. 0 week-end. Je ne suis pas une garderie gratuite pour les choix de vie de ta sœur. Elle a besoin d'aide. Alors elle devrait demander à son copain, ou à tes parents, ou engager une babysitter, pas désigner le copain de sa sœur. Ex-copain, a-t-elle dit doucement. Exactement. Ex. Parce que tu as fait un choix. Maintenant, vis avec. Je suis monté dans la voiture, j'ai démarré. Elle est restée là, dans mon rétroviseur, en train de pleurer. J'ai démarré. Je n'ai rien ressenti. C'est là que j'ai su que c'était vraiment fini. Mise à jour 3. Finale. 3 semaines plus tard. L'heure de la résolution. Le harcèlement a continué quelques jours de plus. Sa mère a appelé 2 fois encore, de plus en plus hostile. Elle a menacé de parler à mon patron de ma moralité. Je lui ai dit que si elle contactait mon lieu de travail, je porterais plainte pour harcèlement. Elle a raccroché. Sa sœur a essayé une approche différente. Elle s'est pointée à mon café habituel samedi matin. Je ne sais pas comment elle savait que j'y serais. Mon ex lui a probablement dit. Elle s'est assise en face de moi sans demander. Il faut qu'on parle. Non. Tu as gâché la vie de ma sœur. La vie de ta sœur est sa propre responsabilité. Je n'en fais plus partie. Elle est déprimée, elle mange à peine. C'est de ta faute. Elle m'a donné un ultimatum. J'ai choisi. Les actes ont des conséquences. Tu pourrais arranger ça. Excuse-toi juste. Pourquoi? Avoir des limites? Être égoïste? Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Elle avait l'air épuisée. Cheveux en bataille. Cernes sous les yeux. Où sont tes enfants en ce moment? Mon copain les garde. Pourquoi? Pour qu'ils puissent les surveiller le samedi matin. Intéressant. Elle a cligné des yeux. Quoi? Tu as dit qu'ils ne devraient pas avoir à les garder parce qu'il n'est pas leur père. Mais nous y voilà. Samedi matin. Il les garde. C'est différent. En quoi? Parce qu'on vit ensemble et je ne vivais pas avec eux. Tu vois la différence? Tu as disposé du temps de quelqu'un d'autre sans demander. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu déformes tout. Je souligne l'évidence. Tu voulais une garde d'enfants gratuite. J'ai dit non. Fin de l'histoire. Ma sœur t'aimait. Ta sœur aimait l'idée d'un copain qui ferait du babysitting tous les week-ends. Quand je n'ai pas rempli cette fonction, l'ultimatum est sorti. Ce n'est pas de l'amour. Elle est partie après ça. Elle n'a rien dit d'autre, c'est juste levé et est sortie. Le prochain développement majeur est venu d'une source inattendue, son jeune frère. Il m'a contacté par email. Salut mec, je voulais juste m'excuser pour la façon dont ma famille a agi. Ma sœur, ton ex, m'a raconté toute l'histoire, y compris les parties qu'elle a omises quand elle se plaignait à papa et maman. Le coup de l'ultimatum, c'était n'importe quoi, et te désigner d'office pour le babysitting chaque week-end. Ouais. Non, mon autre sœur, celle avec les gosses, fait ce genre de truc avec tout le monde. Elle est pourri gâtée. Bref, tu l'as échappé belle. Bonne chance. J'ai apprécié ça. J'ai répondu par un simple « merci de m'avoir écrit ». Mais la vraie conclusion est arrivée il y a 2 jours. J'étais au supermarché quand je suis tombé sur elle, mon ex. Elle était avec un type, pas le copain de sa sœur, quelqu'un de nouveau. Nos regards se sont croisés. Elle a détourné le regard rapidement, a continué à marcher. Le gars avec elle n'a même rien remarqué. C'est là que ça m'a frappé. Elle était déjà passée à autre chose ou essayait de le faire. Et j'ai réalisé que moi aussi. Je ne vois personne, je ne me précipite pas.
Mais je vais bien. Mieux que bien, en fait. Mon appart est calme. Je rentre chez moi dans la paix. Mes week-ends sont à nouveau à moi. J'ai rattrapé le retard sur des projets que j'avais repoussés. Réparé la porte moustiquaire cassée depuis des mois. Peint la chambre d'amis. Des petites choses. L'aspect financier s'est arrangé mieux que prévu aussi. Elle vivait gratuitement ici depuis 8 mois. Je payais son assurance voiture, 140 € par mois. Son forfait téléphone, 65 € par mois sur mon compte. Les courses principalement, les services de streaming. Calcul rapide. Je perdais environ 800 € par mois pour soutenir son train de vie. Cet argent reste sur mon compte maintenant. Ça fait du bien. La situation de la voiture s'est réglée d'elle-même aussi. J'ai vendu la Peugeot il y a une semaine pour 4000 €, plus que ce que je lui avais proposé. J'ai utilisé l'argent pour payer la télé qu'elle a fissurée et il m'en reste une belle somme. Sa sœur m'a envoyé un dernier texto hier depuis un numéro différent. J'espère que tu es content. Ma sœur tourne la page. Elle a trouvé quelqu'un de mieux. J'ai répondu, tant mieux pour elle. Je suis heureux aussi. Et je le pensais vraiment. Pas avec amertume. Sincèrement. Parce que voilà le truc. L'ultimatum était un cadeau. Il m'a montré exactement qui elle était et ce qu'elle valorisait. Elle valorisait le confort de sa sœur plus que notre relation. Elle valorisait le fait de pouvoir disposer de mon temps sans demander. Elle valorisait l'apparence d'avoir un copain serviable plutôt que d'avoir réellement un partenaire. Et quand je n'ai pas joué ce rôle, quand j'ai eu l'audace de dire non pour être une nounou gratuite le week-end, le masque est tombé. Cette attitude ne venait pas seulement d'elle. C'était tout le système familial. La sœur s'attendait à ce que tout le monde s'adapte à son mode de vie. La mère la soutenait. Le père appelait mon boulot. Ils croyaient tous avoir droit à mon temps, mon espace, mes ressources. Et quand j'ai dit non, je suis devenu le méchant. Mais ça me va d'être le méchant dans leur histoire, parce que dans la mienne, je suis le mec qui connaissait sa valeur et n'a pas fait de compromis là-dessus. Est-ce que les choses auraient été différentes si elle avait demandé au lieu d'exiger? Peut-être. Si elle avait dit, ma sœur galère. Tu pourrais aider de temps en temps. J'aurais peut-être dit oui occasionnellement. J'insiste sur occasionnellement et volontairement. Mais elle n'a pas demandé. Elle a exigé, puis menacé. Et ça m'a tout dit. La vie est trop courte pour être la main-d'œuvre gratuite de quelqu'un. Trop courte pour être avec quelqu'un qui vous voit comme une ressource à exploiter plutôt qu'un partenaire à respecter. J'ai 29 ans. J'ai un bon boulot. Je suis propriétaire. J'ai des amis qui respectent vraiment mon temps. Ça suffit. Toute cette situation m'a appris quelque chose d'important. Quand quelqu'un vous donne un ultimatum, il vous fait une faveur. Il vous montre exactement à quel point il vous estime. Et parfois, la réponse est pas assez. Mon ex voulait quelqu'un qui assumerait et sacrifierait ses week-ends indéfiniment pour le confort de sa sœur. Je voulais une partenaire qui respectait mes limites et ne disposait pas de mon temps sans demander. Ces deux choses étaient incompatibles. L'ultimatum a juste rendu ça clair. Elle a pris la porte, et honnêtement, moi aussi. Je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'eux depuis 4 jours maintenant. Je pense qu'ils ont enfin compris le message. Ou peut-être qu'ils ont trouvé leur prochaine cible. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème. Je dors mieux, je mange mieux, je profite vraiment de mes week-ends à nouveau. J'ai revu des amis que j'avais négligés. Commencer un nouveau livre, des trucs normaux. Et vous savez quoi? C'est agréable. Vraiment agréable. Alors, à tous ceux qui vivent des situations similaires, faites confiance à votre instinct. Si quelqu'un essaie de vous engager dans des responsabilités majeures et continue sans vous demander, c'est un drapeau rouge. S'ils répondent à votre limite par un ultimatum, c'est un plus gros drapeau rouge. S'ils impliquent leur famille pour vous mettre la pression, c'est l'usine à drapeau rouge tout entière. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit d'avoir des limites. Vous avez le droit de tourner le dos aux ultimatums. Et si ça fait de vous le méchant dans leur histoire, qu'il en soit ainsi. Mieux vaut être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre que le paillasson dans la vôtre. Fin de la mise à jour. Fin de la situation. Place à des choses meilleures.